Et nous sommes avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Alors, après l'attaque forcément des lignes de la SNCF hier, attaque massive, d'ampleur, on ne connaît pas encore, et est-ce qu'on en connaîtra, on ne sait pas encore l'identité des auteurs, mais pour beaucoup, c'est un acte de sabotage pour déstabiliser et nuire aux JO. Est-ce que vous y voyez un acte politique, vous ? Vraisemblablement, il y a des gens qui sont derrière. La France est un terrain d'influence aujourd'hui, manifestement, avec des groupes qui peuvent essayer de déstabiliser. Alors à ce stade, évidemment, de l'enquête, il est difficile de pouvoir les identifier. Toutes les pistes sont ouvertes. En tout cas, ce qui est révélateur de cet événement, c'est que on voit bien que sur un certain nombre d'infrastructures, la France est d'une certaine manière fragilisée et peut se retrouver dans une situation en effet extrêmement complexe et bien évidemment fortement préjudiciable pour les Français qui voulaient partir en vacances hier, puisque il y a environ 800 000 voyageurs qui ont été touchés par ces actes de sabotage. Alors certains parlent de mode opératoire utilisé par l'ultra-gauche, d'autres parlent d'hypothèse d'opération russe. En même temps, Gabriel Attal avait déjà mis en garde par rapport à cette cible que représentent les JO et appelle à la prudence à ce stade précoce de l'enquête. Il a raison d'appeler à la prudence. Il a totalement raison d'appeler à la prudence dans la mesure où, encore une fois, il peut y avoir un certain nombre d'indices qui rappellent des modes opératoires passés, mais en tirer des conclusions hâtives, je crois que c'est vraisemblablement très, très, très prématuré. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, on sait que la France est une société qui est très fracturée, qui est très archipélisée, où les combats idéologiques sont de plus en plus polarisés et que, si vous voulez, ce contexte, bien évidemment, favorise toutes les entreprises de subversion, d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles puissent venir. Et donc, c'est bien cette réalité-là aujourd'hui, qui est la réalité française, qui fait que peut-être notre pays est peut-être encore plus exposé que d'autres pays en Europe. Ouais. Lors des JO de Tokyo, il y avait eu, je crois, 450 millions de cyberattaques. Donc tous les JO sont exposés, en fait, pas que Paris non plus. Ce sont des actes de sabotage d'ordre physique qui répondent à des modes opératoires, qui sont des modes opératoires qui ne touchent pas les systèmes d'information. Donc on est véritablement là avec des petites équipes qui manifestement sont organisées, qui ont agi, plutôt opéré de manière coordonnée afin, en effet, le jour même ou à la veille d'une cérémonie qui est une cérémonie d'ampleur et qui est une cérémonie planétaire, qui est une cérémonie fédératrice, qui ont voulu véritablement, manifestement, toucher des infrastructures qui sont des infrastructures évidemment vitales pour la société. Le président Macron, Arnaud Benedetti, a tout intérêt que les JO se passent bien en tant que chef d'État, trêve olympique et politique, comme il disait. Vous savez, je veux dire, l'ensemble du pays. Bien sûr. Que les JO se passent bien. Et évidemment, le chef de l'État, puisque c'est lui qui est en responsabilité et dont on sait l'engagement pour que ces JO se passent dans les meilleures conditions et offrent la meilleure image du pays. Il n'en demeure pas moins que l'on sait, en plus, il y a eu un certain nombre de controverses, de polémiques qui, depuis des mois, voire des années, ont agité l'organisation de ces JO, en plus dans un contexte politique qui est un contexte politique que l'on connaît, c'est-à-dire un contexte politique d'instabilité, un contexte d'ingouvernabilité, d'autant plus que le président de la République fait de ces Jeux un moment de trêve, c'est-à-dire d'apaisement de la société, qui est une société fortement inquiète. Il a évidemment, lui aussi, tout intérêt à ce que ça se déroule dans les meilleures conditions qui soient. Ouais. Et forcément, se pose la question de ce gouvernement démissionnaire chargé des affaires courantes. Les JO, c'est pas franchement des affaires courantes. Ah non, c'est un événement exceptionnel, c'est un événement unique, c'est un événement qui, il faut le rappeler, ne s'est pas déroulé en France, en tout cas pour ce qui concerne les Jeux Olympiques d'été depuis un siècle. Donc, il va de soi que c'est un événement qui nécessite la mobilisation de tous les moyens de l'État. D'où finalement, je veux dire, le fait que le président de la République ait maintenu un gouvernement qui est un gouvernement démissionnaire pour gérer justement cet événement, entre autres. Ouais. Les JO, de toute façon, levier politique pour durer. On sait que de toute façon, le sport est politique. Le
sport est toujours politique. Oui. Il a toujours été politique. La politique est sportive aussi, d'ailleurs, en demeurant, d'une certaine manière. C'est vrai. Mais le sport est très politique. Le sport est un élément de communication politique. Le sport est un élément de rayonnement. Le sport est un élément de soft power, d'influence sur la scène internationale. Alors, il est vrai qu'en démocratie, le levier politique est certainement moins efficace que dans des régimes qui sont pas démocratiques, parce que la conflictualité de la société démocratique, qui est une conflictualité totalement assumée, fait que, in fine, ceux qui tentent d'instrumentaliser le sport à des fins politiques, en général, n'y arrivent pas, parce que dans des sociétés qui sont des sociétés finalement assez, qui sont des sociétés démocratiques, d'une certaine manière, les citoyens font le distinguo entre ce qui relève du politique et ce qui relève du sport. Ouais. Dernière petite question, Arnaud Benedetti, vous avez regardé la cérémonie d'ouverture hier ? Écoutez, très franchement, je ne l'ai pas regardé. Ah bah alors, comment ça se fait ? Je suis un très mauvais élève. Je ne l'ai pas regardé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Oui. Voilà. Bon, bah voilà. Bah écoutez, il y a plein d'extraits sur Internet. N'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arnaud Benedetti. Merci. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.